Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Togo. Accès à l'eau, bientôt une inspection des forages privés. Au Togo, l'accès à l'eau potable demeure un défi majeur, particulièrement en milieu urbain, et la situation est encore plus préoccupante dans les zones rurales. Pour remédier à ce problème, de nombreux ménages en milieu urbain ont eu recours à la construction de forages privés pour obtenir de l'eau potable. Dans ce contexte, un nouveau projet visant à améliorer l'accès à l'eau potable en milieu urbain a été lancé le mardi 10 octobre 2023. Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise, le général de brigade Yarg Damam, a annoncé que les propriétaires de ces forages privés pourraient bientôt être soumis à des vérifications pour justifier l'existence légale de leurs installations. Cette initiative fait suite au lancement du projet d'aménagement de la sécurité hydrique en milieu urbain au Togo, PACHEMUTE. Ce projet, d'un coût total de 60 milliards de francs CFA, financé par la Banque mondiale, a pour objectif d'améliorer et d'accroître les raccordements des ménages à une source d'eau potable, propre et hygiénique, fournie par les services publics compétents. Lors de la cérémonie de lancement, le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise, ministre d'État Yarg Damam, a adressé un avertissement aux propriétaires de forages privés: soyez prêts à justifier les autorisations de vos forages, car des inspections seront bientôt effectuées pour identifier les forages illégaux. Les Togolais espèrent que cette initiative permettra d'assurer un approvisionnement en eau potable sécurisé par le biais des services publics, afin de mettre fin à la construction anarchique de forages privés. Cela contribuerait à prévenir les conséquences néfastes sur la nappe phréatique et la santé des consommateurs, causées par le dysfonctionnement du service public en charge de la distribution d'eau potable. Mali. Air France ne reprendra pas ses vols sur le Mali. Les autorités révoquent l'autorisation de reprise des vols d'Air France. Un revirement inattendu au Mali, alors qu'Air France avait annoncé mardi qu'elle reprendrait ses vols à destination du pays. L'administration à Bamako a décidé d'annuler l'autorisation accordée à Air France de reprendre sa desserte du Mali. Cette décision a été confirmée par 2 hauts responsables maliens et un responsable du secteur du transport aérien. La compagnie avait prévu de reprendre ses vols, à raison de 3 jours par semaine, à partir du vendredi 13 octobre. Selon un haut responsable malien, l'annulation de cette décision est due au fait que l'accord a été donné sans consultation de la hiérarchie, mais aucune communication officielle n'a été publiée par les autorités. Une autre source, également sous couvert d'anonymat, a indiqué que la reprise des vols doit se faire de manière responsable et coordonnée, dans le respect de la souveraineté du pays. Un acteur du transport aérien a confirmé que l'autorisation a été annulée, sans fournir davantage de détails, mais a souligné que les vols ne reprendraient pas vendredi. L'annonce précédente d'Air France mentionnait que les vols ne seraient pas effectués par des avions de la compagnie, mais par un Boeing 777-200ER de la compagnie portugaise Euro-Atlantic Airways. L'équipage serait également composé d'employés de cette société. La décision de faire appel à une compagnie tierce s'explique par les avertissements du ministère français des Affaires étrangères, qui déconseille formellement aux Français de se rendre au Mali en raison de la situation sécuritaire tendue. Air France avait suspendu de façon unilatérale ses vols vers le Mali le 7 août en raison de la fermeture de l'espace aérien du Niger voisin après le coup d'État qui y avait eu lieu. Les relations entre la France et le Mali se sont tendues depuis que les nouvelles autorités ont pris le pouvoir, et ils ont remis en question la présence française dans la région. Suite à ces suspensions, les autorités maliennes avaient annulé l'autorisation d'Air France pour exploiter cette ligne. Cette situation a provoqué des tensions diplomatiques entre la France et les pays sahéliens. La France, qui était engagée militairement dans la région aux côtés de l'armée malienne pour lutter contre les djihadistes, a dû retirer une partie de ses forces et du personnel diplomatique. Elle a également été confrontée à des manifestations pour la souveraineté totale du Mali. En août, la France a classé en zone rouge les capitales de ces 3 pays, les déconseillant formellement aux voyageurs,
en raison des tensions et des menaces pesant sur la sécurité. Les manipulations ne sont plus tolérées, il est temps de respecter les procédures officielles selon une source officielle. Niger. L'ambassadeur des Nations Unies sommé de quitter le Niger. Dans un geste qui risque de créer des tensions avec la communauté internationale, le Conseil national de la sauvegarde de la patrie, CNSP, au Niger a ordonné à l'ambassadeur résident des Nations Unies de quitter le pays. Cette décision a été communiquée dans une lettre datée du 10 octobre 2023, signée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger. Les autorités nigériennes accusent le secrétaire général des Nations Unies de complicité avec la France, déclarant que ce dernier a orchestré des manœuvres soutenues par la France pour entraver la pleine participation du Niger à diverses séquences de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Selon le ministre nigérien, ces manœuvres de sabotage se sont poursuivies lors de la conférence générale de l'AIEA à Vienne du 25 au 27 septembre 2023 et lors du 4e congrès extraordinaire de l'Union postale internationale, UPU, à Riyad, au Royaume d'Arabie Saoudite, du 1er au 5 octobre 2023. Face à la volonté présumée du secrétaire général de nuire au Niger et à son peuple, le gouvernement a décidé d'ordonner à l'ambassadeur coordonnateur résident du système des Nations Unies, son Excellence Louise Aubin, de quitter Niamey dans un délai de 72 heures. Depuis le coup d'État au Niger, les nouvelles autorités du pays ont adopté une position intransigeante envers ceux qui leur mettent les bâtons dans les roues. Il convient de rappeler que l'administration militaire au pouvoir au Niger avait ordonné l'expulsion de l'ambassadeur de France en août. Cette décision avait été communiquée dans une lettre adressée au ministère des Affaires étrangères français, stipulant que l'ambassadeur Sylvain Ité ne jouit plus de privilèges et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l'ambassade de France. Les cartes diplomatiques et visas de M. Ité et de sa famille avaient été annulées, avec pour instruction au service de police nigérien de procéder à son expulsion. La France, ancienne puissance coloniale, a été particulièrement visée par les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger le 26 juillet. Burkina. Construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. Un mémorandum sera signé vendredi à Moscou. Le Burkina Faso et la Russie prévoient de signer un mémorandum d'entente pour la construction d'une centrale nucléaire le vendredi 13 octobre 2023, un projet qui a été fortement encouragé par le président Ibrahim Traoré. Cette initiative a pris racine lors d'une discussion entre le président burkinabé et son homologue russe, Vladimir Poutine, lors du sommet Russie-Afrique en juillet dernier. Les signataires de cet accord historique seront Rosatom, l'Agence fédérale russe de l'énergie atomique, et le ministère de l'énergie du Burkina Faso. La cérémonie de signature est prévue en marge de la Semaine russe de l'énergie, qui se déroulera du 11 au 13 octobre 2023 à Moscou. L'ambition de ce projet est de répondre aux besoins énergétiques non seulement du Burkina Faso mais aussi de la sous-région. Le président Traoré a exprimé sa vision de doter son pays d'une centrale nucléaire capable de contribuer significativement à la production d'électricité et de répondre aux demandes croissantes en énergie dans la région. Cette étape marque un pas significatif vers la réalisation de cet objectif ambitieux, ouvrant la voie à une coopération étroite entre les deux pays dans le domaine de l'énergie nucléaire. Le Burkina Faso, tout comme la Russie, peut ainsi envisager un avenir énergétique plus durable et diversifié grâce à cette collaboration prometteuse. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Africaine24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.